Bonjour à tous. So in this video today, Umayma want to share her experience and also things that shocked her when she was in Malaysia. So she visited Malaysia for 2 weeks and a half at the end of June until July. So this video gonna be in French, en français. Donc c'est parti. La première chose, c'est le climat. À mon arrivée, du coup, c'est la première chose que j'ai découvert en sortant de l'aéroport, c'est le climat chaud et humide en même temps. Du coup, on transpirait beaucoup. À Kuala Lumpur, c'était un peu plus dur car avec le trafic, la température était un peu élevée. Mais une fois, ici à Terengganu, c'était plus agréable. Et heureusement qu'il y avait des qui passent partout. Du coup, c'est des ventilateurs dans les restos, à l'extérieur. Du coup, ça nous a soulagé un peu. Et juste pour ajouter un point, c'est que moi j'ai déjà visité son pays, le Maroc. Le Maroc, il fait aussi chaud, mais il n'est pas humide, il est sec. Du coup, quand il est sec, tu transpires pas beaucoup. C'est pas du tout pareil. Le deuxième point qui m'a choqué le plus, c'est la rapidité administrative en Malaisie. Durant notre séjour, Adib a dû renouveler son permis de conduire qui a été expiré en 7 minutes. Vraiment 7 minutes, du coup j'étais vraiment surprise et j'ai lancé carrément le chronomètre car au début je n'y croyais pas à ça. Et Adib a pu aussi ouvrir un compte bancaire, avoir la carte et son code en 15 minutes. Ça c'est vraiment pas possible de le faire en France. À mon arrivée ici, j'ai dû attendre plusieurs semaines pour recevoir ma carte, ensuite recevoir le code. Du coup vraiment ça c'est un point fort du coup dans ce pays. Juste pour ajouter, parce que vraiment le système administratif ici en France, c'est beaucoup plus lent. Pour renouveler un permis de conduire ou passeport, etc. Des fois il faut attendre des semaines, 5, 6, 7 semaines, des fois 2-3 mois. Du coup pour elle c'était juste un truc de ouf. Le troisième point, c'est la nourriture. Du coup la Malaisie vraiment elle est connue par ses plats variés et divers. Il y a plein de plats. Chaque jour et pédas. Tapi sedap. J'ai pu découvrir durant mon séjour plein de plats. Chaque jour, Adib me fait découvrir des nouveaux plats et je crois qu'à la fin, j'ai même pas pu tout goûter. J'ai trop aimé, c'est un peu, comme j'ai dit, un peu piquant, mais j'ai pu survivre. Et je crois qu'on va faire une vidéo juste pour la nourriture car vraiment, il y a plein de plats que j'ai dégustés. C'est juste impossible de parler de la nourriture qu'elle a goûté dans cette vidéo parce que ça sera trop long. On va faire une vidéo à part. Ouais. Alors le quatrième point, ça sera les gens, du coup vraiment les Malaisiens eux-mêmes, c'est comme Adib. Du coup les gens ils sont vraiment très sympas, très accueillants, très respectueux, ils aiment bien faire découvrir leur pays aux étrangers et ils sont aussi curieux à découvrir la culture des étrangers. Du coup ils m'ont posé plein de questions, comment ça se passe au Maroc, en France. Et j'ai eu aussi l'occasion de passer à Eid al-Qurban, du coup Eid al-Adha en Malaisie, du coup avec la famille qui m'a accueilli, Hari Raya. Et peut-être qu'on va faire une autre vidéo sur pour ce jour-là particulier pour faire un peu la comparaison entre Hari Raya en Morocco et Hari Raya en Malaisie. Cinquième point, ça sera le transport en Malaisie. Du coup c'est très propre, bien climatisé, même s'il fait chaud vraiment, t'as presque froid en fait à l'intérieur des transports. C'est plutôt les transports à Kuala Lumpur parce qu'on ne trouve pas les trains, etc. D'où je viens, à Terengganu, tout ça. Et à Kuala Lumpur, nous avons même dû prendre un bus de Kuala Lumpur vers, c'était quelle ville? À Pahang, à Temerloh. Temerloh, voilà. Le trajet il a duré 2 heures, le bus il était vraiment très confortable. On avait l'impression, moi j'avais l'impression d'être en première classe alors que c'était vraiment, nous avons pris un billet normal. Du coup, c'était vraiment un point très positif. Parce que, est-ce que tu peux expliquer la différence entre des bus en Malaisie que tu as pris et ceux d'en France? Alors en France, c'est déjà trop petit. Du coup, les sièges, il y a 4 par rang. Alors qu'en Malaisie, si je me rappelle, il y a 3 par rang. Du coup, il y a 2, après il y a 1. Ils sont beaucoup plus larges, du coup, ils sont plus confortables. Ah, tu peux aussi ajuster, tu vois, l'espace. Et vraiment, il laisse l'espace derrière. Genre, quand tu reviens avec ton siège derrière, tu gênes pas la personne qui est derrière. Je confirme qu'il était tellement confortable parce qu'il a dormi tout le trajet. Sixième point, ça sera comment les gens en Malaisie ils désignent quelque chose. Du coup en fait ils ne désignent pas comme ça, ils te disent pas les toilettes sont vers là-bas, mais ils te disent voilà pour aller aux toilettes c'est vers là-bas. Et du coup c'est une forme de respect de pointer avec le pouce et non pas avec l'index. Et c'est pas comme ça au Maroc ni en France, vraiment c'est
comme Malaisie. Ouais, c'est comme Malaisie. Du coup, à chaque fois, j'oublie, je fais comme ça, je dis ah non, non, en fait, je dois faire comme ça. Et c'était marrant. 7e point, ça sera les animaux. Du coup, en fait, la météo tropicale en Malaisie, je crois qu'elle est pas mal favorable du coup au développement de la faune et la flore. Et durant mon séjour là-bas, j'ai pu voir plein d'animaux en pleine liberté, des singes, des... Biawa. C'est quoi, biawa? Le bec lizard. Ah oui, je l'ai vu celui-là. C'est un grand lézard à côté d'une rivière. Et l'expérience vraiment qui m'a marquée jusqu'à maintenant, c'est quand nous étions du coup à Pulau Redang, du coup sur l'île, j'ai pu nager avec des tortues. Du coup, il y avait des tortues trop gentilles. On a pu... ces tortues en malais? Penyu. Du coup, saya tengok penyu comel. Et vraiment, j'étais surprise en fait de nager avec des tortues comme ça, de les toucher et tout. C'était une sacrée expérience pour moi. 8e. Lapan. Ouais. Le Lapan point, c'est les takraw. Du coup, c'était takraw. Ouais. Du coup, c'est le sport national. Non, c'est un sport. C'est pas un sport national, mais c'est vrai que c'est un sport pratiqué, très connu chez nous. Et il y a aussi des associations, fédérations de takraw chez nous. Du coup, c'est vraiment un sport que presque tous Malaisiens connaissent. Ok. Bah, du coup, j'ai fait la découverte pour la première fois de takraw en Malaisie. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le takraw, c'est un sport comme un peu le volley mais avec les pieds, avec 3 contre 3 et la balle elle est plus petite et souvent faite avec du bois. Avec du rotan. Et ou bien avec rotan, car le bois des fois il est dur, du coup ça fait mal des fois quand tu le tapes avec la tête. Et vraiment c'est un sport qui est pas mal acrobatique, du coup c'est très agréable de le voir, ça fait vraiment un show. Et j'ai pu un peu jouer et j'aimerais bien apprendre à jouer à ce sport. Et on a voulu acheter une balle et la ramener en France, mais nous avons oublié, ouais. Du coup j'étais pas mal déçue. Parce que je pense que c'est impossible de trouver la balle de takraw ici en France, je pense qu'il est impossible de le trouver. Voilà, du coup ça c'était tous mes retours et des trucs qui m'ont surpris le plus durant mon séjour en Malaisie. C'est vraiment un beau pays, c'est pas trop cher à faire voyager là-bas et à passer un séjour là-bas. Ce qui est le plus cher c'est plutôt le prix de l'avion. Et une fois sur place, vraiment tu t'éclates, niveau nourriture, gentillesse des gens, c'est un pays qui est sécurisé. Et tu as plein de trucs vraiment à faire, vraiment, soit que ce soit vraiment dans la capitale ou dans les villes à côté. J'ai bien apprécié, c'était mon premier pays en Asie et je suis très contente. Je remercie la famille qui m'a accueillie, du coup la petite famille d'Adib et sa grosse famille aussi durant Hari Raya. Ils sont très sympas, vraiment, ce sont des... Je recommande vivement d'y aller en Malaisie. Et j'ai hâte de revenir en Malaisie, ça me manque déjà de visiter là-bas, de voir tous les gens. Voilà, bref, I love Malaysia and saya cakap bahasa Melayu sikit-sikit and terima kasih banyak-banyak orang Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.